Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Tout d'abord, au nom de Monsieur le directeur général du Centre régional d'investissement, M. Jalal Benhayoun, Le volume. je tiens à remercier l'ensemble des participants aujourd'hui, ici parmi nous, et particulièrement Madame Khadija Zemda, notre sponsor et notre aussi partenaire dans l'organisation de ce concours pour sa deuxième édition. Monsieur Adnan Wassini, Monsieur Omar Raïs et l'ensemble des collègues du CRI qui travaillent de manière acharnée pour la réussite de ce projet, Madame Nossaira, Madame Siam, et toute l'équipe qui travaille derrière pour la bonne conduite de ce concours. Je tiens aussi à remercier l'ensemble de nos partenaires institutionnels qui ont bien voulu accompagner ce projet inédit au niveau Maroc, un concours qui a pour objectif, on va le voir dans les présentations à venir, d'une part la promotion de la région, mais aussi l'encouragement de l'esprit entrepreneurial à l'échelle régionale, mais tout en s'ouvrant sur le national, mais aussi sur l'international. Et encore une fois, je tiens à remercier nos sponsors qui ont bien voulu nous appuyer d'une manière financière, mais aussi morale. Je cite Roquefort Emploi, Saint-Ford Fédéral et Expleo, comme je l'ai dit, pour leur soutien et aussi leurs expertises. Ils vont partager avec nous leurs expériences. Ils vont mettre à leur disposition des mentors pour accompagnement des porteurs de projets pour bien participer à ce concours. Donc, sans trop tarder, je cède la parole à ma collègue, Madame Siab Abdenbi, qui va assurer la modération de ce webinaire. Siam, à toi la parole. Merci. Merci Amine. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Très Bonjour. heureuse de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de cette série de webinaires thématiques, une action phare d'accompagnement que le CRI organise dans le cadre de notre concours international d'innovation, le TDC. Ce genre de rencontre est une occasion qui offre un espace d'idéation et d'échange autour d'une thématique parmi les thématiques choisies pour cette deuxième édition du concours, à travers lequel nous avons le privilège d'apprendre davantage sur les opportunités d'investissement et les atouts dans la région Tanger Tétouan Al-Hoceima, complétés par un jus de connaissances et d'expertise généreusement partagés par nos invités panélistes experts dans le domaine et qui nous font l'honneur aujourd'hui de nous accompagner dans ce webinaire. Je rappelle que nous sommes à notre quatrième webinaire. Hier, nous avons discuté autour de l'industrie et la logistique avec nos honorables invités. Avant-hier, le débat a porté sur l'économie bleue avec des experts de renom. Et la semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'échanger avec des spécialistes du tourisme et plus particulièrement l'écotourisme. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une thématique que nous considérons comme le coup de cœur de cette édition. C'est l'industrie sportive. Pourquoi coup de cœur? Comme vous savez certainement, et je le dis en toute fierté, le Maroc aujourd'hui n'a plus rien à envier au pays leader dans le monde du sport, et ce, malgré la défaite avant-hier de notre équipe marocaine. Mais il ne faut pas oublier que nous avons à notre actif de belles réalisations, de beaux souvenirs. Nous avons fini quatrième à la Coupe du Monde 2022. Nous sommes classés 13e au niveau mondial et premier en Afrique dans le football. Le Maroc également détient le titre de champion du monde de boxe, catégorie poids lourd et j'en passe. Et bien évidemment, le meilleur reste à venir. Tout ceci n'est que le fruit d'une forte volonté sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, de faire du sport une véritable industrie, à l'instar de ce qui se fait dans les pays développés, Mm. génératrice de richesses et créatrice d'emplois qui ambitionne de hisser la position du Maroc au rang des leaders. D'ailleurs, avoir décroché l'organisation de plusieurs événements sportifs internationaux
comme la Coupe du Monde 2030, le Mondial des clubs 2029 et de la CAN en 2025 2025, Inch'Allah. et d'autres manifestations sportives internationales, assister à un renforcement massif de notre infrastructure, les cités sportives, les nouveaux stades et bien d'autres exemples ne peuvent que confirmer ce nouvel élan qui donnera au Maroc et à la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima un rayonnement international plus important et ouvrira de nouvelles opportunités d'affaires pour le développement de projets d'investissement privés à forte valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'accueille et remercie chaleureusement nos chers panélistes qui ont bien voulu participer à ce webinaire et partager de leur temps et de leur expertise. J'accueille Madame Khadija Tamda, directrice générale de la société Maroc Force Emploi, sponsor du TDC. Monsieur Adnan Wassini, qui est le directeur général de la société STG et M. Omar Raïs El Fenni, qui est cadre sportif à la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. C'est avec vous que nous allons essayer de répondre surtout à l'ensemble des questions que l'on se pose tous. D'abord, quelles sont les nouvelles opportunités d'investissement créées autour de cette nouvelle dynamique sportive avec le contexte actuel? Quels sont ensuite les éventuels défis auxquels les opérateurs ou les jeunes porteurs de projets qui souhaitent lancer leur business pourraient rencontrer et surtout comment transformer ces défis en de véritables opportunités d'affaires? Avant de vous céder la parole, chers panélistes, et comme à l'accoutumée, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, nous allons revenir sur une brève présentation du TDC avec mon amie Nusayra Al-Harraq, qui est chef de projet au CRI. Elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est le TDC brièvement, comment participer, quelles sont les conditions d'éligibilité, sur quelle plateforme, avant de poursuivre notre webinaire. Nusayra, à toi la parole. Merci Sihan. Chers participants, chers invités, comme déjà annoncé par ma collègue, nous allons revenir de manière plus précise sur qu'est-ce que c'est le TDC, ses objectifs, les conditions de participation et enfin comment participer à travers notre plateforme Manar Moustetmir. Alors, le TDC, c'est une compétition annuelle organisée par le Centre régional d'investissement et qui vise à la promotion des territoires, de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et se présente sous forme d'un appel d'offres à projets innovants portés soit par un Marocain ou un étranger, peu importe le lieu de sa résidence ou son statut, qu'il soit étudiant, salarié, fonctionnaire, auto-entrepreneur ou porteur de projet. Le plus important, c'est que l'idée de projet soit innovante et qu'elle puisse répondre à un ou plusieurs problématiques propres à la région Tanger-Tétouan-Hoceima. Alors, les objectifs du TDC sont multiples. D'abord, identifier et attirer les talents dans la région et les accompagner avec une approche systémique, apporter des solutions et des idées innovantes à l'écosystème du CRI, s'ouvrir sur l'écosystème régional, national et international. On vise aussi à travers ce concours à cultiver, à booster la culture, l'innovation et de la collaboration communautaire dans la région. Et enfin, nous aspirons à mettre en valeur les opportunités d'investissement et d'affaires dans les secteurs porteurs dans tous les territoires de la région et surtout mettre les projecteurs du monde entier sur la région. Tanger-Tétouan Al-Hoceima est une région très bien située géographiquement et en plein essor économique dans plusieurs secteurs d'activité. Dans le webinaire de kick-off que vous trouverez sur notre chaîne YouTube, nous avons présenté ses principaux atouts et opportunités d'investissement. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir de vous faire un focus sur le volet industrie sportive, un des challenges choisis pour cette édition 2023. Le TDC s'étale sur une période de 4 mois de compétition. Durant ces 4 mois, les participants et les porteurs de projets bénéficient d'un kit d'accompagnement complet qui comprend un accompagnement personnalisé par le CRI et ses partenaires, un accompagnement spécifique par les mentors via des rencontres B2B qui aideront les candidats à mieux préparer et présenter
Et enfin, un accès illimité à ce type de rencontres ou webinaires qui constitue une véritable occasion d'idéation et de partage d'informations pertinentes autour de notre région et de ses opportunités d'affaires. Pour cette année 2023, nous avons choisi 6 challenges: l'appui à l'animation territoriale et des espaces publics, l'écotourisme, l'économie bleue, l'industrie et logistique, et enfin l'industrie sportive, qui est l'objectif de ce webinaire et qui a plusieurs enjeux. Parmi ces enjeux, c'est améliorer l'accès aux infrastructures sportives, structurer et accélérer l'élan, maintenir et accélérer l'élan du développement du sport, améliorer la contribution du sport dans le PIB régional et national. Parmi ces objectifs aussi, c'est de faire du sport une véritable opportunité d'affaires et de la création d'emplois, accompagner la réussite. Accompagner la réussite des prochaines échéances sportives internationales, valoriser les talents des jeunes de la région. Et les atouts de la région, c'est l'existence d'infrastructures et de standards internationaux à l'image de la Cité des sports de Tanger, le Grand Stade d'Al-Hoceima, la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, l'organisation du Mondial des clubs 2029, l'organisation de la Coupe d'Afrique du foot en 2025, et bien sûr grâce à une connectivité internationale considérable. On va voir à travers ce démo comment participer au concours TDC. Il faut juste s'inscrire sur notre plateforme Manar al-Mustetmir, comme vous le voyez, choisir la rubrique TDC. Cette démo est disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, il faut aussi choisir le document ou bien l'explication de votre projet, le télécharger sur notre plateforme, PDF, PowerPoint ou selon votre projet. Si vous avez une vidéo sur YouTube, si vous avez une chaîne, vous pouvez aussi copier le lien et le télécharger sur la plateforme, l'ajouter. Et après, il y a un formulaire qu'il faut remplir. Les données personnelles, le nom, prénom, le CIN, nationalité, le pays. Après, les données concernant le projet. Vous choisissez le secteur, la phase de votre projet, une petite explication de votre projet, le secteur, le nombre d'emplois, le montant d'investissement, et argumentez votre projet. Après, envoyer, et voilà. Il faut juste cliquer sur Ajouter et votre dossier est posté sur notre plateforme. Alors, le dernier délai d'inscription pour ce concours février, le 15 mars, c'est le jour qu'on annonce les 20 finalistes, et le 29 mars, c'est le pitch day et la cérémonie de clôture. Voici un petit rappel des gagnants de l'édition précédente qui ont, en plus du prix qu'ils ont remporté, ils ont profité, ils profitent toujours d'un accompagnement personnalisé de la part du CRI et ses partenaires qui leur permet de mener à bien leur projet dans les meilleures conditions. Alors, merci de votre attention, bon webinaire et bonne chance à tous les participants. Sihem, à toi la parole. Merci, merci beaucoup, Nusayra. Merci beaucoup. Sihem? Merci beaucoup, Noussaïra. Donc, comme tu l'as annoncé, je rappelle que l'ensemble de ces informations, ainsi que l'enregistrement de tous les précédents webinaires, dont un particulier, le premier, il explique en détail tous les contours du concours, sont disponibles sur notre chaîne YouTube, Invest Angel Academy, ainsi que sur nos plateformes. Donc, n'hésitez pas à les revisionner en cas de besoin. Donc, sans plus tarder, là, je vais me tourner vers nos panélistes et rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais tout d'abord m'adresser à Monsieur Omar Raïs.
El Fenni, qui est contraint malheureusement de nous quitter rapidement pour des raisons personnelles. C'est un plaisir de vous recevoir, c'est Omar. Vous êtes un de nos référents dans le domaine du sport. Vous êtes cadre sportif à la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale et vous êtes aussi responsable de la formation des cadres au niveau de la Fédération royale marocaine de football. Vous participez grandement au renforcement des compétences, si je ne me trompe pas, techniques dans le domaine du sport. C'est pour ça que je voudrais savoir si vous voulez bien parler des actions que vous menez dans ce sens et comment vous pouvez aider ou inspirer les porteurs de projets, les porteurs d'idées innovantes dans le secteur sportif. Euh, c'est Omar, activez votre micro s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon, parfait. Salam alaikum. Très heureux d'être parmi vous. Donc, tout d'abord, je me présente, c'est Reis Omar, lauréat de l'Institut royal de formation des cadres, connu au Maroc par l'Institut Moulay Rachid, donc spécialité football. Actuellement, instructeur CAF, c'est-à-dire je fais des formations à l'échelon national et international pour les entraîneurs élites. Donc, comme vous savez, notre fédération a signé des conventions, plus de 36 fédérations, donc où on fait partie pour l'encadrement d'une licence ou des licences, notamment la licence B et la licence A, CAF, pour les pays ou nos amis africains. Actuellement, je viens d'encadrer en Guinée, Conakry, et en même temps à Djibouti, une licence pour les entraîneurs professionnels. Bon, c'est vrai, je ne suis pas spécialiste dans votre domaine, mais ça n'empêche, je peux dire que le sport participe bien sûr à l'activité économique par les ventes des produits, les services dédiés au sport, etc. C'est vrai, son importance financière reste encore limitée par rapport à d'autres secteurs industrialisés, mais ça reste pour nous important vu l'équipement, les matériels sportifs, etc., la nutrition, la formation des cadres, les infrastructures, le tourisme sportif, la médecine de sport. Je reviens les infrastructures. باش نعطيكم une idée على le village sportif اللي عندنا في طنجة. Alhamdoulilah, c'est l'un des meilleurs, pour ne pas dire l'unique, qui est le royaume. Le village sportif, on a fait le grand stade, qui est d'abord en rénovation, 60 000 places, 90 000 capacité des spectateurs. Il sera opérationnel, Inch'Allah, pour la Coupe d'Afrique 2025. On est déçus de l'élimination, mais Inch'Allah, on doit la viser ici au Maroc l'année prochaine. Donc, le terrain, le grand stade, deux terrains de proximité, deux terrains des entraînements d'herbe naturelle. On a un terrain synthétique. On a aussi des terrains de proximité. Parmi les meilleurs, les Kainil Fulbright, 120 terrains de proximité, visés surtout pour la population de l'école de football. Lorsqu'on dit école de football, c'est les petits enfants de 6 à 12 ans. On assume bien sûr tout ce qui est formation, accompagnement et suivi des éducateurs et même des petits joueurs. علاش le suivi et l'accompagnement en chaque fin d'année on a une détection et prospection par rapport à meilleurs joueurs qui entameront bien sûr les sites fédéraux actuellement, que ce soit à Saïdia, à Casa, à Ben Garir, à Bni Mellal, Inch'Allah bientôt à Tanger. On a bien sûr un terrain, le grand complexe de tennis, où il y a 16 cours d'entraînement, plus le terrain central. On a une salle Omnisport Arena. On a une salle de mini-foot. On a 3 bassins, les piscines olympiques, une piscine olympique, une piscine semi-olympique, ou une piscine de plongeon, donc trois bassins de qualité. Donc, la gestion, etc. Bien sûr, une salle de pétanque et salle d'athlétisme. Donc, c'est très intéressant.
surtout au niveau de l'infrastructure. Le Maroc vise, Inch'Allah, la Coupe d'Afrique en 2025, la Coupe les clubs en 2029 et bien sûr, notre défi, c'est 2030 pour la Coupe du Monde. Donc, c'est une idée. Je ne voulais pas entrer le contenu programme au niveau des formations. C'est technique, mais si jamais vous avez une question, je suis à votre disposition. L'RTC, c'est Omar. Merci Merci, énormément monsieur pour cette Rice. intervention. Merci. Effectivement, vous faites que confirmer que aujourd'hui nous disposons d'une infrastructure riche et diversifiée dans le domaine du sport, pas que sur Tanger, sur El Hoceima aussi, sur d'autres villes de la région. Et cette infrastructure, elle va être renforcée de plus en plus, Inch'Allah, en préparation des événements qui arrivent et aussi pour accompagner et faire le suivi des jeunes Marocains qui vont profiter de cette infrastructure. C'est Omar, vous avez parlé de villages sportifs, de terrains de proximité, du grand complexe du tennis, de la salle omniprésente, de la piscine olympique. Tout ça, ce sont que des atouts et des éléments qui ne peuvent que encourager encore plus le sport marocain et créer des opportunités d'investissement autour de ce secteur. C'est Omar, malgré les contraintes familiales, vous avez quand même tenu à participer et assister à ce webinaire. Je te remercie infiniment. Et si vous pouvez rester avec nous éventuellement pour des questions, marhaba. Si vous devez quitter, c'est Omar, on comprend amplement. Merci infiniment. Merci à vous. Allah yahfdak. Je reste un petit peu. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Barakallahu fik, barakallahu Ouais, fik. ouais, ouais. Alors, je vais aujourd'hui, vous allez m'excuser, c'est Ednen Wassini, je vais abuser de mon rôle autant que modératrice et choisir de faire passer Madame Khadija Samda juste après. C'est la seule femme qui participe avec nous aujourd'hui dans ce panel. Et donc, Madame Khadija, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous êtes le PDG de Maroc Force Emploi, société d'intérim et de recrutement leader sur le marché marocain depuis plus d'une décennie. Vous vous distinguez par votre offre innovante et adaptée aux besoins de chaque client. Madame Khadija est également un de nos mentors et un sponsor officiel du TDC. Vous accompagnez les porteurs de projets inscrits dans le challenge de l'industrie sportive. Lala Khadija, avant d'écouter votre intervention et apprendre comment, à travers votre métier, en tant qu'employeur, vous pouvez et comment vous contribuez à l'appui de ce secteur, je suis curieuse de savoir pourquoi vous avez choisi d'être mentor dans l'industrie sportive et pas dans un autre challenge. Salam alaikum, tout le monde. En tout cas, je suis ravie de participer à cette assemblée ou ce webinaire, en fait, qui est vraiment très intéressant. ما تشكروني شيء. En fait, c'est pas la peine de me remercier, c'est wajib. Donc, en tant que tangéroise par adoption, et Tanger m'a énormément donné, m'a énormément Barakallahu fik. offert, donc m'a soutenu dans mes débuts et continue à me soutenir jusqu'à maintenant. Donc, je ne peux que que témoigner de ma gratitude envers cette belle région. Donc, si j'ai choisi l'industrie sportive, donc de toute façon, je vais en parler. Vous allez comprendre pour quelle raison j'ai choisi cette thématique ou là, ce panel. C'est que déjà, en fait, partons du début en parlant un petit peu de chiffres et en parlant de quelques petites statistiques Oui. sur ce que représente le sport ou l'industrie sportive au Maroc. Donc, Mhm. c'est le seul secteur privé du sport au Maroc, voilà, qui est représenté par plusieurs institutions, que ce soit marocaines, que ce soit internationales, dans différents, bien sûr, types de sport, et qui pèsent un minimum de 1,56 si les statistiques sont bonnes, du PIB et emploie plus de 11 500 personnes. Donc, au Maroc, je parle du Maroc. Donc, l'industrie du sport, dans son ensemble, dépasse probablement les 2,5% du PIB et compte plus de 115 000 salariés emplois à date d'aujourd'hui. 115 Donc, 000. ouais, 115 000 emplois à date d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, des emplois directs, indirects. Donc, quand on parle bien sûr de 115 000 emplois, c'est pratiquement toutes les
parties prenantes, bien sûr, leur travail, c'est le sport. Aujourd'hui, comment, en tant qu'acteur dans le secteur de l'emploi, du recrutement et de l'emploi, donc notre secteur, c'est vrai que c'est du travail temporaire, du recrutement, donc, mais nous avons un rôle à jouer dans dans le secteur, bien sûr, de l'employabilité. Et pour quelle raison est-ce que j'ai choisi l'industrie sportive? De un, en fait, de par mon analyse sur le marché du Maroc et le marché, bien sûr, du Nord, on constate récemment, ces dernières années, qu'il y a de plus en plus de jeunes, beaucoup de jeunes, qui se donnent au sport. Multiples activités sportives, que ce soit les randonnées, que ce soit les triathlons, que ce soit le basket, que ce soit le handball, le tennis, le foot, etc. Donc, l'idée m'est venue en fait quand le CRI m'a proposé d'être mentor euh, dans cette édition, vraiment très intéressante. Sans hésiter, j'ai choisi l'industrie sportive. Euh, le pourquoi, c'est que il y a beaucoup de jeunes dans notre région. Moi, je vais parler de la région. J'espère que par la suite, cette expérience va être clonée et puis par la suite, travailler dans d'autres régions, Inch'Allah, si ça marche. Donc, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont, soit ils sont diplômés, soit ils ne le sont pas, soit ils travaillent, c'est-à-dire avec un niveau bac, un bac plus 1, un bac plus 2, même un bac plus 3, qui travaillent dans des industries industrielles, des entreprises industrielles de la région, soit ils n'ont absolument pas de travail. Ce qu'ils font, c'est que se réveiller tous les matins, tous les jours, faire du sport, et c'est leur plaisir. Donc, moi j'ai eu l'idée, comment combiner ce plaisir et le convertir en une valeur ajoutée, l'îlot, ça veut dire pour cette personne, et pourquoi pas 4 5 personnes avec lui, et on crée un petit business à son échelle, à son niveau, et faire cette proposition sur le marché. Ça veut dire poser cette proposition sur le marché. Je vais vous expliquer comment. Aujourd'hui, le monde, on sait très bien que le monde industriel change énormément. Change d'une façon à une grande vitesse. Si j'ose bien dire, c'est une grande vitesse et tout le monde, bien sûr, est d'accord avec moi. Alors, on sait très bien que les 24 heures aujourd'hui ne suffisent plus et je remarque, et ça, c'est une expérience personnelle. Moi, je pars du principe que je suis patronne d'une entreprise et j'ai des collaborateurs. Et je leur demande tous les jours, pour quelle raison vous ne faites pas du sport? Le sport fait partie des plaisirs quotidiens. Ça veut dire que vous n'avez pas que du travail, vous n'avez pas que la famille, vous avez aussi votre santé et vous avez votre vie. euh, et la santé, on sait très bien que ça se répercute. Ah ouais, l'entreprise, elle va être gagnante. Parce que tout simplement, il y aura de la bonne rentabilité, il y aura une productivité, moins de stress, moins de turnover, moins d'absentéisme parce qu'il y aura moins de maladies et par conséquent, on va réduire les frais des médicaments, des médecins, etc. et par conséquent, des dossiers médicaux auprès des organismes partenaires. Donc, et je vais joindre un petit peu les deux points pour arriver à ce que M. Rice avait dit, parce qu'il avait dit une phrase vraiment très intéressante, et vous et Noussaïra l'avez bien aussi indiqué. Donc ça, je l'ai bien souligné en rouge ou en vert, pour être écolo. Ok. Alors, je l'ai bien souligné en vert, c'est que maintenant, en fait, la région de Tanger, ça veut dire doit sortir un petit peu, pas un petit peu, ça veut dire doit sortir des caféettes. Des compétences, oui. المجال الرياضي d'accord. La première, voilà, كفاءة في المجال الرياضي. Donc, احنا نقدروا نديروا d'une pierre deux coups. أولاً, la création des emplois pour les jeunes, le travail d'homme, c'est le sport. C'est ce qu'ils veulent faire, mais ils n'ont pas Oui. les moyens pour ouvrir des salles de sport, parce que les salles de sport, il y en a partout. Aujourd'hui, il y a une concurrence très rude. Chaque jeune qui se réveille, etc., il se dit, bah, écoute, je vais le faire en association avec 2 3 4 jeunes, et puis par la suite, ils vont ouvrir une salle de sport. Donc, on en voit pratiquement tous les jours. Maintenant, en fait, on ouvre une salle de sport, le nombre d'abonnés ne suit pas.
Et par conséquent, le budget ne suit pas. Oui. Parce que tout simplement, nous avons une masse de salariés dans des entreprises qui travaillent soit en shift, soit pour les cadres ou les sous-cadres qui travaillent de 8 heures du matin à 17 heures de l'après-midi. Le temps d'arriver chez eux, il est déjà 18h30, 19h. Aller chercher les enfants, faire les devoirs, etc. Je n'ai pas le temps d'aller faire du sport. Donc, d'où est-ce que j'ai eu l'idée le jour même où j'ai parlé à M. Harti et je lui ai dit, ben, je choisis directement l'industrie sportive parce qu'il y a moyen de faire énormément de choses. Pour quelle raison? Ces jeunes ne créez pas des entreprises. Ça veut dire un jeune, deux jeunes, trois jeunes, parce que ça ne va pas coûter beaucoup d'argent, parce que c'est l'entreprise qui va investir. Et puis mettre ce jeune, ça veut dire en entrepreneur, c'est-à-dire comment on appelle ça? En mode auto-entrepreneur, avec une autre personne, une seule personne ou deux autres personnes, mais par la suite, il va être obligé de recruter avec lui 4 ou 5 coachs et on va comment on appelle ça? Et on va créer ce qu'on appelle la cellule sportive au sein de l'entreprise. Et croyez-moi, ça c'est un projet, oui. Au sein d'une Yoga, entreprise. oui, au sein de l'entreprise même. D'accord. Donc, si on part du principe que nous avons une entreprise qui emploie plus de 2000 personnes, donc vous avez les cadres, c'est à part, vous avez la masse ouvrière, il ne faut pas négliger. Donc, on trouve toujours dans la masse ouvrière ou les opérateurs un effectif important qui est aussi amoureux du sport, que ce soit du foot. En fait, ils ont des équipes de foot du quartier, ils ont une équipe de basket. Donc, parce que maintenant, il y a un effet. La région d'Yana, il y a un effet de Pardon? contagion. Il y a un effet de contagion. Exactement. Donc, où est-ce qu'on peut, nous, les détecter, ces personnes? Où est-ce qu'on peut les détecter, justement? Ça veut dire, si on travaille, si on va mettre des cellules comme ça, et ça va être sous notre surveillance en tant que mentor, voilà. Donc, on va détecter ce genre de personnes et forcément, on va trouver des perles rares qui sont dans des industries et qui travaillent, parce qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse, hein, c'est à partir de 19 ans jusqu'à l'âge de 25-26 ans, ce sont des opérateurs. Ce sont des constats, ce sont des statistiques, je ne vous donne pas des chiffres comme ça. Oui. Donc, maintenant, en fait, on a juste ça veut dire deux pièces maîtresses. La première pièce, c'est comment peut-on mettre en place des cellules sportives ou du business sport au sein de l'entreprise industrielle et permettre à tous les salariés de bénéficier du sport pendant les horaires de travail, pendant leur pause. Ne serait-ce que 30 minutes de marche lui serait bénéfique. Retour à sa place, en fait, à son poste, il va être beaucoup plus rentable. Ça va créer une synergie, une cohésion entre équipes. C'est une sorte de team building, si vous voulez, quotidienne. Au lieu d'aller chercher, je ne sais pas, aller à Arfoud, aller à Ouarzaz, je ne suis pas contre, hein, je suis pas contre. Mais ça, ce sont des genres de team building par expérience qui se font une fois tous les 2 ans. Mais croyez-moi, l'effet, il est très raccourci dans le temps. Ça veut dire que ça va prendre combien? 6-7 mois avant de relancer le deuxième team building. Je ne suis pas du tout contre. Le team building, la team building, elle est faite justement pour remonter le moral, mais avec des formations, avec des messages, etc. Le sport, on sait très bien qu'il a une place aujourd'hui très importante. Très, très importante. Oui. C'est simple. Le jeune aujourd'hui qui a 50 ans, comme moi, c'est pas le jeune d'aujourd'hui qui a Jeune. 20 ans. Mais on est tous jeunes. Non, c'est un jeune. On est tous jeunes, non. J'ai compris. C'est juste pour... Aujourd'hui, effectivement, ceux qui ont la cinquantaine aujourd'hui, si on les met sur un tapis roulant, avec un jeune de 22 ans, 25 ans, croyez-moi, celui de 50 ans, il va. Parce que tout simplement... Parce qu'il ne s'est pas entretenu. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse, elle est prédisposée à le mode de vie très sévère. Oui. Très sévère. La façon parce que c'est le fast-food.
Oui. le stress. Il a tellement trop de choses à faire, etc. Donc, avec les enfants et tout, donc le monde a changé. Automatiquement, ils sont dans l'obligation de suivre ce rythme-là. Oui. Ils oublient le point le plus important, c'est sa santé. Si sa santé ne le porte pas, il ne pourra pas réaliser ses rêves et ses objectifs. Et le sport est le meilleur moyen justement pour maintenir sa santé. Être un citoyen pour sa société, pour sa famille, pour sa société, par conséquent, pour son pays. Oui, oui, Donc, je suis tout à fait on d'accord. est bien d'accord avec, voilà, on est bien d'accord. Donc, si on arrive à créer cette, et je veux bien que la région TTA soit سباقة لهذا المشروع هذا parce que c'est un projet بالنسبة لي أنا il est urgent, Oui, il est très urgent de mettre en place soit dans des entreprises, soit carrément des salles de sport au sein des zones industrielles. oui, C'est obligatoire. Mais toujours est-il que les institutions du sport, que ce soit le hand, que ce soit le foot, que ce soit voilà, ils doivent avoir euh, une tutelle, et si on peut dire aussi une surveillance. Parce que de là, on peut sortir avec un sondage qui brille le foot, qui brille le basket, qui brille le hand, mhm, qui brille le tennis, qui brille la natation. On peut sortir واحد الفئة اللي vraiment une catégorie de jeunes oui. capables d'intégrer par la suite des championnats nationaux et internationaux par la suite. علاش لا pourquoi pas du Oui, moment qu'ils l'ont déjà fait ailleurs je ne vois pas pour quelle raison est-ce que ça ne va pas être fait هنا في المغرب sans oublier جانب المهم ايضا bien sûr ديال ce que font الجامعات ما شاء الله à côté que ce soit الملاعب que ce soit voilà donc c'est une population et on va aller chercher encore ailleurs parce qu'il y a croyez-moi il y a des jeunes parce que nous on oui. fait du recrutement il y a des jeunes des joueurs de foot qui sont peut-être excellents mais on ne les voit pas ils n'ont pas eu la chance d'être couverts ou la découvert ou la voilà donc Détecté. détectés voilà أنا بالنسبة لي c'est un thème qui est très très important où Ah oui. on peut pas lier واحد جوج الحاجات ça veut dire création de l'employabilité ça veut dire de l'emploi كاع هاد الناس اللي كاينين etc ça veut dire toute cette jeunesse qui est dispersée تقريبا راح طنجي aujourd'hui on va avoisiner les les quelques les quelques 20 millions je pense d'ici 2027 2028 de salariés, ça veut dire parce que la région, elle attire énormément de main-d'œuvre nationale et internationale. Euh, et je pense que la jeunesse de la région, ben, déjà dit de la région TTA, qui a une partie qui a besoin d'un appui. Pas uniquement financier, mais un appui aussi moral pour qu'on puisse la comprendre. Quand quelqu'un il dit, Anna, je ne peux pas travailler, je ne peux pas travailler. Moi, mon travail, c'est le sport. Mhm. Je me lève le matin pour aller faire du sport. Donc, il coûte une charge à ses parents parce que c'est ses parents qui vont payer la salle de sport, alors que lui, il ne travaille pas, mais c'est son rêve. Donc, Oui. soit il va se trouver quelque part, c'est un coach. La majorité qui connaît du coaching à travers des salles de sport, et vous le savez très bien, vous le trouvez ici, dans 2 mois, vous le trouvez dans une autre salle, dans 3 mois, dans une autre salle, et par la suite, il finit par du coaching individuel. Et 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'il va faire, ce jeune? Oui. En fait, c'est un plan Quand de il carrière aura qu'il faut fait, prévoir voilà, aussi. il n'a pas de carrière. Maintenant, il travaille, il gagne de l'argent. Dans 10 ans, 15 ans, il ne pourra plus gagner de l'argent. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est une expérience que j'ai vue ici à Casablanca. En visitant un groupe hôtelier, on était dans l'ascenseur, et ça, je vous le dis, hein, en toute franchise. Et puis, il y avait une dame avec nous dans l'ascenseur, et j'ai vu sur comment on appelle ça, l'interphone de l'ascenseur, ou là, je ne sais pas quoi. Et il y avait yoga. Je lui dis, ah, il y a un centre de yoga ici. Il m'a dit, oui, oui, dans l'hôtel, on a un centre de yoga Mhm. pour le personnel. Mhm. Et comme moi, Ça j'avais rejoint déjà l'idée que tu viens de pensé à mentionner. l'idée, j'ai juste souri à mon collègue qui est à côté de moi. Il a vu comme quoi j'ai souri, etc. Mais il ne savait pas pour quelle raison. Là, maintenant, il écoute pour quelle raison. Oui. Maintenant, tu comprends mieux. Donc, c'est des centres de yoga, de stretching, de pilates qui ne coûtent absolument rien,
Oui. on n'a pas besoin de mettre du matériel, Mhm. mais Mais par contre, qui ont beaucoup de valeur ajoutée en termes de exactement, mental, de conditions physiques, au profit des collaborateurs sur place, sans perdre du tout à temps, sans fait. Et avoir à bien se sûr, déplacer. pendant les horaires de travail, l'entreprise est Exact. capable de donner 30 minutes jusqu'à 40 minutes à ses équipes. Je suis désolée parce que le rendement, il va être beaucoup, ils vont multiplier Clairement. la productivité. Ça, Clairement. c'est clair, ils vont gagner là-dessus. Ils vont pas être perdants du tout. Donc, ils n'ont qu'à nous fournir des salles de sport, des coachs qui vont être là, qui vont être payés par l'entreprise, parce qu'en général, c'est l'entreprise qui paye, ou par le salarié, quelque part. Mais au moins, ça va être une industrie ou un business florissant qui va naître. Et Exact. comme la restauration collective au début. Comment ça a démarré la restauration collective? Le transport du personnel, pour quelle raison on l'a créé? Oui. Et Mhm. là, maintenant, il y a une C'était grosse sur... problématique. effectivement, Effectivement, on est les parti d'un jeunes besoin et on l'a transformé en business, en business. qui fait travailler facile, des milliers de personnes dans la Oui. région. Donc, moi, je pense que le sport aussi à c'est-à-dire, ou l'industrie sportive, parce que l'industrie sportive, c'est vaste, c'est large, c'est كبير داك الشيء. Mais maintenant, je vais me concentrer sur la partie que je maîtrise. La partie Oui. que je maîtrise, c'est créer de l'emploi. Autour Voilà. du Mais je sport. n'ai pas, exactement. Et je n'ai pas de problème à travailler avec les institutions de tutelle sportive de la région. Mais qu'on crée déjà les Les espaces cellules d'échange, des cellules au sein que des vous appelez. entreprises. On peut Exact. commencer par deux entreprises et en faire le test et vous allez voir, vous allez être plus qu'étonné. Parce que dans une seule entreprise, on peut faire travailler jusqu'à 4-5 coachs sportifs. Mhm. Ça veut dire Mhm. un qui va créer son entreprise, il va employer 4-5. Donc, Exactement. multiplier fois le nombre d'entreprises industrielles qui emploient minimum 200 personnes jusqu'à 3000, 4000 personnes et regardez qu'est-ce que ça peut donner. Effectivement, Madame Khadija, je ne peux qu'être d'accord avec vous sur le fait qu'aujourd'hui, on peut créer énormément d'emplois autour du sport. Vous l'avez d'ailleurs mentionné en début de votre intervention. Aujourd'hui, vous avez dit on emploie plus de 115 000 personnes dans le secteur Tout à du fait. sport. Et il y a un intérêt, en tout cas de plus en plus croissant de la part de nos jeunes vers l'activité Il y a sportive. des jeunes qui ne font que ça. Exactement, exactement. C'est leur vie. Et on C'est pourrait leur vie. transformer, voilà, on pourrait transformer cet engouement en idée de projet, d'investissement qui soit Voilà. vraiment d'une très grande valeur ajoutée. Vous avez parlé aussi de création de cellules sportives qui a d'après ce que j'ai compris, double intérêt d'abord de détecter les talents qu'on va pouvoir trouver au sein Exactement. des entreprises et aussi joindre l'utile à l'agréable qui est de préserver sa santé, bouger tout en travaillant, récolter tous les bénéfices positifs en faisant une activité sportive de manière régulière dans notre quotidien. Et c'est un véritable un vivier au fait de création d'emplois aussi, de création de projets qui vont embaucher énormément de personnes autour de cette activité. Franchement, Madame Khadija, je suis très ravie de vous écouter. Ça a été un plaisir d'apprendre Et moi, ces informations et vous avez moi, proposé des idées pertinentes. Je garde bien en mais mémoire la ça, cellule sportive. Vous voulez rajouter j'ai une quelque petite chose? question, Oui. Monsieur Raïs. Je suis retenue, Monsieur Raïs. Mais j'ai une petite question, en fait. C'est par rapport, par exemple, comme se fait d'ailleurs aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays où ils ont su ce que c'est que joindre l'utile à l'agréable. On sait très bien que dans des entreprises, vous allez trouver des salles de tennis, même ouvertes. Vous allez trouver des piscines olympiques, c'est-à-dire dans des entreprises, hein. Vous allez trouver des terrains de foot, vous allez trouver des terrains de badminton, vous allez trouver des terrains de tennis, vous allez trouver des terrains de foot ou mini-foot. Donc, aujourd'hui, nous avons des zones franches
تبارك الله ما شاء الله il y a que ça alhamdoulilah qui se développe زعما est-ce qu'on n'est pas capable de négocier avec les administrations de tutelle par le biais de série bien évidemment et d'autres institutions habilitées à avoir des terrains au sein des zones industrielles pour cette raison. D'ailleurs, pour une pause, etc., il y a ceux qui ne veulent pas manger, il va manger juste voilà, rapidement, mais il va profiter de ça pour aller jouer au foot, pour aller faire de la natation, et pour aller faire... On peut créer des complexes au sein des zones industrielles. C'est Omar, vous souhaitez C'est vrai, réagir? bien sûr. Voilà. Ah, bien sûr. Je ne sais pas, ce que je me suis Non, non, éloignée non, pas du un tout. petit peu de l'objectif, mais moi, je reste dans C'est l'emploi. C'est ça mon souci. c'est l'objectif, c'est de créer l'emploi. D'ailleurs, nous, on le fait, si vous voulez, il y a des jeunes éducateurs qui font la formation chez nous, une licence qu'on appelle une licence fédérale, une licence D. Voilà. Et Oui. maintenant, la majorité d'entre eux travaillent dans des établissements privés. Donc, Oui. c'est très important. Ils n'ont Mhm. pas fait, ils n'ont pas une baccalauréat, ils n'ont pas fait une formation académique pour intégrer, Académique, oui. si vous voulez, l'emploi comme fonctionnaire. Mais à travers la formation que fait la fédération et la Ligue, Que ils vous lui avez intègrent. donné, bien sûr, il arrive quand même. Oui. Donc, c'est possible. Et justement, moi, j'allais donner une question, c'est-à-dire comment convaincre les entreprises pour créer des emplois. C'est très important. S'il y a des espaces, des terrains, etc., il suffit de convaincre les responsables, et j'en suis sûr qu'il y a des cadres, que ce soit au niveau du foot, du tennis, etc., bien sûr, qui peuvent aider les employeurs à faire du sport, mais bien sûr, tout dépend de ce qu'on appelle un petit salaire ou un petit truc pour les aider. Donc, Non, mais oui, c'est c'est important. C'est très important. important. Ouais, c'est très important. Ouais. Je pense Non, qu'on non, va non, trouver. oui, on va trouver les solutions nécessaires. On peut Rien n'est toujours trouver des impossible. partenariats et des collaborations qui peuvent Exactement, vraiment faire exactement. aboutir à des projets intéressants qui Tout vont à de fait. pair avec ce que vous avez proposé, Madame Khadija, et aussi avec les informations qui ont été fournies par Ser Omar. Je pense qu'il y a toujours moyen de créer des choses autour de Bien ces sûr, idées. c'est sûr. En tout cas, Madame Khadija, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de passer à ces Wassimi? Ah ouais, le sujet, il est vraiment, voilà, mais je pense qu'on va passer au Non, futur, en mais fait, vous êtes prochain. là, vous. Ben, je Vous êtes suis là, donc si quoi que ce soit, si je me rappelle de quoi que ce soit, je vais intervenir. Mais en tout bien cas, sûr. là, je suis là, prête à collaborer dans ce sens-là et pour créer cette valeur ajoutée dans notre région, magnifique région, TTA, et puis par la suite, pour quelle raison ne pas en faire un exemple et le cloner. On ne doit pas oublier non plus que nous, comme vous avez parlé de la CAN 2025, vous avez parlé de 2029 et 2030, la Coupe du Monde, Inch'Allah. Donc, on voudrait vraiment être une région qui brille, qui Oui, scintille. Donc, sportive à 100%, euh, dans tous les côtés, c'est-à-dire de tous les dans toutes les côtés. disciplines. C'est-à-dire pas uniquement à travers nos infrastructures, pas à travers nos hôtels ou des maisons d'hôtes, à travers nos restaurants, mais à travers aussi l'image qu'on va donner de soi-même. Tout le monde se met au sport, tout le monde se met à l'hygiène de vie, tout le monde se met... Parce que pour moi, en fait, c'est très, très, très important. C'est très important. Je vous le dis en connaissance de cause. Je vous le dis en connaissance de cause. Très certainement, Madame Khadija, il y a de belles opportunités en la matière, il faut les saisir et de manière complète à tous les niveaux, il faut essayer de profiter au maximum de ce qui se présente d'ici, enfin pas que pour les années à venir, mais Inch'Allah pour toujours, c'est-à-dire adopter cette idée de profiter de ce secteur de la meilleure façon qui soit et vraiment essayer de Effectivement. créer du business, un vrai business, comme ce qui se fait d'ailleurs. Pas C'est pas quelque nouveau, chose hein. qu'on va créer effectivement. Donc, profiter pleinement des atouts et créer un vrai business autour du sport. Encore une fois, merci beaucoup, Lalla Khadija. Je vais C'est moi, m'adresser. Siham. C'est Merci moi. beaucoup et on compte vraiment sur vous autant que mentor. Je sais que vous avez beaucoup de choses à apporter pour orienter les jeunes porteurs de projets en la matière. مرحبا مرحبا Merci beaucoup. مرحبا
mon travail. Je m'adresse également à Si Adnan Wassini, il est avec nous. Euh, Merci pour votre présence également, pour votre contribution à ce webinaire. Vous êtes le directeur général de la société STG Télécom, spécialisée dans la vente de produits télécom, mais aussi vous êtes en ligne avec le sport puisque vous êtes un grand passionné. Vous avez été conseiller du Attihad Tanja et membre du conseil d'administration d'Al Majd Basketball. Corrigez-moi si je me trompe. Siwassini, vous êtes également mentor avec nous dans cette édition du TDC. Et c'est dans ce sens que nous faisons appel à vous afin de partager vos idées sur les opportunités d'investissement qui peuvent être créées autour de cette dynamique qui s'installe et comment nos jeunes porteurs de projets peuvent innover et créer des projets à forte valeur ajoutée. Merci Madame Siham, merci à toutes les équipes de la série pour l'invitation d'aujourd'hui. Alors je me présente, je suis Adnan Wassini, CEO de STG Telematics, spécialisé dans le développement et la fourniture des solutions de télématique embarquées. On est leader national. Mon engagement dans le sport s'étend au-delà du sponsoring, ayant l'honneur de faire partie du comité de l'IRT l'année qu'on a gagné la coupe, la première ligue de l'IRT dans l'année 2017-2018. Cette période fut particulièrement mémorable car c'était une année spéciale pour Tanger. Un jalon significatif du sport de Tanger en gagnant la Ligue. Mon parcours de soutien au sport local s'est poursuivi en 2022-2023 avec l'équipe de basketball Al Majd de Tanger, qui a connu une saison exceptionnelle en remportant 3 des 4 coupes, la Coupe du Trône et la Coupe de Ligue pour l'équipe féminine senior, ainsi que la Coupe du Trône et pour l'équipe masculine senior, dans l'excellence. Ces succès soulignent l'importance et l'engagement de la persévérance du partenariat stratégique et la réalisation des expériences sportives. Avec le Maroc se préparant à accueillir des événements d'envergure internationale comme la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la Coupe du Monde des clubs en 2029 ainsi que la Coupe du Monde en 2030, l'opportunité de mettre en lumière le potentiel sportif du pays n'a jamais été aussi grand, car ces événements offrent une plateforme exceptionnelle pour promouvoir le Maroc, développer les infrastructures sportives et stimuler la passion nationale du sport. Les défis demeurent, en particulier le soutien des équipes locales de football et de basketball. Il est crucial de se concentrer sur l'amélioration des infrastructures, le renforcement des programmes de formation pour des jeunes et la promotion de la santé. Il y a plein de business, plein d'opportunités, alors que je vais donner des idées dans quelques minutes. Moi, dans mon expérience avec ces équipes, les équipes, on a eu toutes les équipes, c'est vrai, avec le sujet là, on a toujours des problèmes d'argent. Que ce soit les équipes de première division, que ce soit les équipes de deuxième division, les équipes de Riyad Chater, ils ont besoin de l'investissement et des subventions étatiques. Parce que ce sont pas des sociétés, ce sont des associations. Alors, qui va sponsoriser, qui va donner de l'argent pour que les équipes d'amis. Alors qu'il y a des expériences comme Madame Khadija a dit, l'Angleterre, aux États-Unis, l'Europe, dans plusieurs pays aussi, les Émirats, l'Arabie Saoudite, les équipes ont des business, des sociétés. Alors, par exemple, si quelqu'un est propriétaire d'Ittihad Tanja, il pourra investir dans Ittihad Tanja. S'il y a de l'investissement aussi, il y aura une récompense parce que les équipes Kamira ou quelque chose au début d'année, parce qu'on a des coupes il y a une compétition, une vraie compétition. Par exemple, le basket, l'excellence première division, tu gagnes la Coupe du Trône, tu gagnes 0. Tu gagnes la coupe. Mais les charges sont 500 000 dirhams par mois. Alors, ce que là,
tu gagnes la Ligue, tu gagnes 250 000. C'est moins de la moitié des salaires d'un mois. Le basket, le Kora, c'est encore, c'est amélioré. C'est beaucoup, on a beaucoup amélioré ces dernières années, mais ça reste aussi challenging. Les équipes, ils souffrent. Que ce soit Tihad Tanja, que ce soit les équipes à Casa, à Fès, à Oujda, partout au Maroc. Alors, il y a une idée du changement des associations ou des sociétés. Des Que entreprises. quelqu'un peut acheter. أول حاجة تدعم خزينة الدولة يعني يقدر يدخل devises ويدخل des investisseurs étrangers, des fonds d'investissement. D'abord, ولا لاحظتي les grandes équipes, les Chelsea, Manchester City, là, ils sont C'est des entreprises. propriétés des fonds d'investissement, des fonds souverains d'autres pays. Tout à fait. Mais en restant sur l'opportunité faite ça, la situation qui est un peu difficile, mais la région de Tanger fait ça, pour la région de Tanger, et en participation des grands événements sportifs, de la Coupe du Tron, Coupe du Monde des clubs et la Coupe du Monde, il y a plusieurs opportunités. Il y a l'aménagement et la rénovation des espaces d'accueil, face à l'afflux attendu des visiteurs, investir dans des projets immobiliers tels que des auberges de jeunesse, des locations de vacances ou des hôtels boutiques qui pourraient répondre à la demande croissante d'hébergement. Développer d'applications mobiles. Il y a quelque chose que nécessite pas un investissement ou des développeurs. Création des applications dédiées aux événements, fournissant d'informations sur les matchs, les attractions touristiques, les transports locaux, les services de restauration. Et la restauration rapide et mobile, lancement des food trucks, les stands temporaires en offrant des spécialités culinaires marocaines ou d'autres spécialités. Le commerce des produits divers et les souvenirs, mise en place des boutiques en ligne pour les t-shirts, pour les knickknacks du Maghreb, qui ont des idées, qui ont l'artisanat, les services de transport mobilité, qui ont les solutions de covoiturage, location de voitures, les scooters électriques, qui ont la promotion de l'art et la culture locale, par exemple ici à Tanger. L'organisation des expositions, la performance artistique, les visites guidées, les espaces coworking et les apps technologiques, l'initiative écologique durable, les plateformes de services pour les visiteurs, les centres bien-être et les fitness, production et diffusion des contenus médiatiques, programmes de formation et d'éducation, solutions de sécurité et de santé, comme les offres de services spécialisés pour garantir la sécurité et le bien-être des spectateurs, les agences d'événementiel spécialisées, organisation d'événements parallèles, des conférences, des réunions, plateformes d'échange culturel et linguistique, développement des produits alimentaires et boissons locales. Oui. Il y a plein d'idées où la je vous les détails de l'investissement. Et c'est la raison de l'événement, le webinaire, c'est qu'on donne des idées aux gens, on est là pour les accompagner. Et je crois que c'est le rôle de LCRI, c'est ça ce qu'il montre, et c'est la raison de l'événement, le lancement de le challenge, pour accompagner des investisseurs, surtout qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas habitués à investir. La partie administrative est difficile, ça prend du temps, le série, c'est One Stop Shop. Tu peux venir et tu as tous les services, le même guichet. Et ça, c'est extraordinaire pour un investisseur. Mais je crois que il faut qu'on commence à oser parce que le sport donne des récompenses. شوف دابا غير ليكزومبل ديال الاكاديمي سبورتيف محمد السادس كي سورتي هاد لي طالون في هاد الساعه اللي هما qui sont في l'équipe nationale la majorité خرجوا. Pourquoi pas avoir des investisseurs qui vont ouvrir des académies partout au Maroc? On a des talents ولا خرجتي غير الملاعب الكره في هاد الساعه تشوف شنو كاين راه il y a des jeunes qui font des choses extraordinaires. اذا لاحظتي هنا في لا ليغ ديالنا المغرب
par exemple le basket, هادو اللي كيجيو عندنا les Américains les étrangers هادو كيخرجوا غير من les équipes locaux ديال الحوال. انا j'ai passé la moitié de ma vie aux États-Unis. Alors هاد les joueurs de basket اللي عندنا هنا les étrangers اللي عندنا في la ligue marocaine راه كيجيو غير من les équipes locaux. D'accord. Alors il y a plein d'opportunités, il faut juste structurer, oser. Voilà, mettre les idées, effectivement. Ça, Effectivement. Effectivement, Sednen, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous avons la possibilité de créer des business diversifiés autour du sport. Pas que autour du sport autant que sport, mais c'est tout un écosystème qui est systématiquement créé autour lorsqu'il y a ce genre de dynamique. Et Ah comme oui, c'est lié. voilà, comme vous l'avez cité, il y a l'aménagement des espaces d'accueil, il y a les projets d'hébergement, de restauration, de transport, le développement de nouvelles plateformes sur Les chauffeurs, d'information, d'orientation. Il y a aussi la proposition d'événements culturels, artistiques. Vraiment, Sednen, vous avez cité énormément de choses, si on peut dire. Il y a une panoplie de propositions qui peuvent être créées autour de ce secteur. وبحال اللي قلتي ما نبقاوش focus على le sport autant que sport, mais tout ce qu'on peut créer autour. Et c'est justement ah oui, l'idée. qui va générer, oui. شوفوا l'exemple ديال l'automobile, شوفوا l'exemple ديال l'automobile Tout ici à à fait. Tanger. Tout شوف à fait. السيكتور ديال l'automobile شنو خرج ندور به. Il y a un شوف écosystème. tout l'écosystème qui vient autour ديال Renault par exemple, si on donne un exemple. Regardez Renault, tout l'écosystème, اللي كيعمل les sièges, اللي كيعمل les microprocesseurs, chacun il fait quelque chose. Alors, Effectivement. ça crée de l'investissement, ça crée une richesse, ça crée des opportunités d'emploi. Alors, ça crée beaucoup de choses. Il faut oser. Il faut Et il voir faut macro. ouvrir aussi. Il faut la promotion d'elle. Par exemple, dans le domaine automobile, on fait de la promotion pour le domaine de l'aéronautique. Il faut faire aussi la promotion dans le domaine sportif. Tout à fait. Parce qu'on a beaucoup de talent et on l'a montré. Regardez les gens qui sont venus au Maghreb, ils sont dans d'autres pays. Oui. Maintenant qu'ils soient 1 million d'euros, 500 000 euros, c'est maintenant qu'ils soient 20, 30 millions d'euros. Alors, Exact. c'est juste leur donner l'opportunité. Et puis, Sednen, Et l'écosystème. oui. Et vous avez parlé aussi de faire des équipes, une vraie entreprise, c'est-à-dire une source, un vrai business, qu'elle s'autofinance et qu'elle ne soit pas à la merci des financements qui proviennent de l'extérieur, qui peuvent être là comme ils peuvent ne pas être disponibles. Ou étatique, Oui. c'est surtout l'État. Toutes les clubs, une grande partie, زعما كاين بزاف الناس ما يمكنلكش تنسى كاين بزاف الناس qui sont fanatiques ديال هذا لو جو ديال عرفتي يقدروا يجيو لحوايج وما يعطيوهم l'équipe. Dans toutes les villes du pays, ils font des choses extraordinaires, mais une grande partie, ça reste à la merci des subventions étatiques. Et ça cause un vrai problème de cash flow pour les équipes. زعما إذا فتحنا l'opportunité, je crois qu'avec les investisseurs, il y a plein de fonds. Il y a plein de fonds souverains qui ont plus d'argent qu'ils peuvent investir. Alors, en ouvrant à de l'opportunité d'investissement, je crois que beaucoup de choses vont changer. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Sednen. Vous avez apporté beaucoup d'éléments, on va dire, vous avez proposé beaucoup d'idées, plusieurs idées qui peuvent inspirer les jeunes porteurs de projets pour innover et proposer des idées de business qui peuvent très très bien fleurir autour du secteur sportif, surtout avec ce qui nous attend, Inch'Allah, d'ici 2030. Vraiment, il y a de véritables opportunités à saisir. Je ne sais pas si Edna, si vous avez d'autres choses à rajouter, peut-être? On attend les candidats avec impatience. On va leur soutenir. Tous les membres, que ce soit de la série ou tous les invités, ils vont donner tout ce qu'ils peuvent parce que c'est Exact. En tout cas, on va faire de notre mieux. On va faire de notre mieux tous ensemble. Tous ensemble, on va faire de notre mieux
d'attirer des projets intéressants qu'on va accompagner jusqu'au bout pour les voir aboutir, Inch'Allah, avec la contribution de tout le monde. Je ne sais pas si Madame Khadija ou c'est Omar ont quelque chose à rajouter avant qu'on clôture, parce que là, on n'a pas vu le temps passer, mais on est là depuis plus qu'1 heure, mais on n'a pas eu l'impression que c'est aussi Ouais, c'est long. aussi long, ouais, Exact. effectivement. Mais on a Euh, omis quelque chose parce qu'il y a des questions en fait qui se posent et auxquelles on n'a pas donné réponse. Parce qu'il y a une question bien qui a sûr. été posée à M. Omar Raïs à 2 reprises. Il y en a d'autres en fait qui sont en train de poser en fait sur le chat et il n'y a pas eu de réponse. Donc, si vous pouvez par la suite répondre au questionnement. Et D'accord. puis en fait, M. Wassini, en fait, vous avez parlé d'un point vraiment très important qui est le financement, que ce soit les équipes, en fait, que ce soit le basket ou le foot. Donc, moi, franchement, oui, je suis une sportive, mais je ne suis pas... une idée vraiment bien claire, en fait, ce qui se passe dans, par exemple, les terrains de foot, voilà, parce que vous avez évoqué un point très, très crucial qui est comment on appelle ça, en fait, la restauration sur place. On sait très bien que le spectateur a Restauration mobile, les food trucks. exactement Il y les a plein photos. d'opportunités parce que c'est tout Voilà, il un y a plein écosystème. d'opportunités. Maintenant, en fait, en attendant la création de cette valeur ajoutée pour ces jeunes, les potentiels porteurs de ce genre de projet, ou là, qui vont venir meubler, si vous voulez, la vedette qui est le sport. Donc, il y a un écosystème. Maintenant, par rapport au financement, par exemple, parce que vous avez évoqué les 500 000, vous avez évoqué certainement, il y en a 300 000 par mois, il y en a ceux qui ont à 200 000 par mois, etc. Donc, il y a toujours des idées, peut-être pour pouvoir avoir un petit peu c'est-à-dire, par exemple, il y a je pense qu'il y a des tournois qui se jouent au niveau local. Ça veut dire que les terrains, qui connaissent Amrin de temps à autre. Je pense pendant les compétitions qui connaissent. Comme ça, le basket, par exemple, c'est gratuit, le stroll. Ah, là, il y a des tickets khas, بزاف, à 10 dirhams, 20 dirhams. Oui, 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 oui. أنا ما كنهضرش على les tickets. Je parle pas des tickets. Mais je vais parler, par exemple, d'une idée اللي جاتني وقفت جيت. Et puis, d'ailleurs, vous avez parlé de ça, mais d'une façon grandiose. Je vais, par exemple, vous montrer ça. C'est une boisson. ما كاينش شي واحد كيدخل كيتفرج بلا ما يشري une boisson. Pour quelle raison؟ ما تكونش une boisson spéciale وفيها le logo ديال le l'équipe ou la ديال le- comment on appelle ça le Le terrain. club, le club. Voilà. وهذيك la boisson تشرى لداخل et on sensibilise les gens. En fait, c'est comme ça en fait qu'on peut construire ensemble. Parce que vous avez parlé de, مثلا في les Émirats, vous avez parlé aux États-Unis, vous avez parlé des pays européens, etc. Là, c'est comme ça qu'ils font, hein. Ils supportent le produit qui se vend داخل في le terrain. بحال ملي كنمشيو للسينما اوتوماتيكمون كيشري اون بواسون كيشري البوب كورن وكيدخل. Donc, le popcorn ou la boisson, ils sont dans le terrain. Et ça va générer un petit peu si vous voulez, du cash flow pour la gestion quotidienne. Ne serait-ce que le nettoyage, au moins. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on crée des choses en interne pour essayer un petit peu de gagner. مثلا le ticket là, 10 dirhams, je ne sais pas, je vais rajouter 2 dirhams مثلا, ou là, 3 dirhams de la boisson, etc. pour encourager. Tout ça, ça rentre dans la sensibilisation parce que et comme ça, on va habituer, si vous voulez, parce que on va arriver au point les crucial, c'est-à-dire les porteurs de projets, les rédigés, etc. On va les encourager, on va faire du mentoring, on va peut-être financer une partie, ils vont demander une autre partie, c'est Doula, dans le Moukawil, etc., qui va venir financer Mahoum, etc. Mais qui nous dit que ça va marcher, ça veut dire. Comment est-ce que je vais m'expliquer? Il faut éduquer une d'abord. C'est une culture à inculquer. Il faut
inculquer la culture من دابا. Ça veut dire acheter dans le terrain من دابا, sensibiliser les gens que ça va aider à. Voilà. Comme on sensibilise autour des terrains, il y a des banderoles, etc., des affiches. Achetez, s'il vous plaît, les produits du terrain parce que ça aide à payer. Ça aide. Faut le dire. Faut oser le dire. Il Pour faut quelle raison communiquer on a autour de honte ça. de le dire. مادام واحد الحاجه دابا في لي زيتازوني ولا تدخل شي ان ستاد ديال الباسكيت باغ اكزومبل سي ان سبيكتاكل il y a un spectacle ils font un spectacle in a half time Voilà, c'est ce que j'ai show dit. كاين أنا un كنشوف في spectacle التلفزيون. هذاك السبيكتاكل ملي كتدخل هذاك السبيكتاكل كيجيب كلشي علاش لان باسكو سي اون سوسيتي بريفي كي بروبريتير de هذا ليفينمون لا تكستر. فوالا هي جيري باغ اون ليغ دائما كاينه لا لي كي جير رولز فوالا لا ليغ عندها ان بالحق هذاك l'investisseur il fait tout pour que comme il est propriétaire de ce business il gagne de l'argent de ça il trouve toutes les idées tout l'écosystème باش يربح فلوس merchandising حوايج جيرزيز هاتس نيك ناك هادو دي سوفونير الماكله ساندويتش اتاي كواكسوس شحال من مرات مشيت نصطاد وجاني العطش ما جبرتش فين نشري الماء هنا في طنجه on a des problèmes pour trouver de l'eau صعيب alors que par exemple في الستاد ديال طنجة il y a Sonargis qui loue هاد il y a des stores that you can rent بالحق الناس ما عارفينهمش c'est aussi passer l'information et faire des choses باش هادشي يتحرك mais je crois que on doit sortir les associations نمشيو للبريفي on doit privatiser les choses. Ouais, voilà, il faut privatiser. Ça veut dire qu'il faut sortir du cadre d'associations, de coopératives et d'aller vers... cahier de charge clair واضح شنو بغينا شنو بغينا يكون un cahier de charge bien clair, défini. الهدف ديالنا c'est pas trouver le financement ou trouver les jeunes porteurs de projets puis par la suite les accompagner quelques temps et puis par la suite leur laisser. Non, il faut pas laisser le champ libre parce que sinon ça va être un fiasco sur tous les points de vue et ça va être comme le reste des expériences passées dans les années passées, etc. Là où il y a eu vraiment des enveloppes très importantes pour encourager l'entrepreneuriat et à cause du laisser-aller مشات لا فلوس لا jeunesse لا حتى شي حاجه. Donc on a rien gagné à côté. On n'avait rien gagné. Bien sûr, il y a des élites, il y a des lumières qui sortent du lot. Ça, on ne peut pas le cacher. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin qu'on leur bouge, si vous voulez, tous les trous. منين يقدر يقول لك لا انا ما نقدرش نربح فلوس او لا ça peut pas me faire gagner etc. Donc حنا le rôle ديالنا et le rôle aussi des terrains etc. c'est mettre en valeur ce que je suis en train de dire c'est la mise en valeur et la communication la sensibilisation et je pense qu'il faut parler oser parler ماشي عيب نهضروا عليها etc. créer comme vous avez dit هاد les shows في قلب le terrain etc. avant le démarrage le match ça crée quand même l'envie d'aller voir et c'est une culture les 4G inculquée etc. que par la suite le jeune il investit au moins on va lui acheter la boisson diallo on va lui acheter l'eau endo on va acheter les popcorn endo on va acheter les t-shirts endo on va acheter les souvenirs عنده. Donc, ما يمكنناش حنا نلخصوا ذاك المشروع juste في les 5 ans à venir et dire bah voilà il va investir sur par exemple pour la CAN 2025 2029 2030 ou après 2030 شي يدير ملي تسالى la coupe du monde. Il faut la continuité ديال داك le projet. L'innovation et l'innovation dans ايه لا خصنا نعلموهم انهم يكونوا عندهم افكار جديده chaque jour qui passe qu'il faut absolument qu'ils réfléchissent qu'ils s'inspirent effectivement qui disent bah voilà si ça marche pas comme ça va marcher comme ça faut pas que voilà c'est normalement هذا هو le rôle ديالنا حنا en tant que senior pour le passer هاد les juniors اللي جايين et pour leur dire bah voilà راه السماء ولا تمطر ذهبا ولا فضة نوض تخدم على راسك وفكر وخمم وقول انا bah voilà le matin je vais هادي. دونك حنا مازال ما عندوش داك لو تاكتيك لا كولتور ديالي يشوف الحاجه يفهمها ليسبري فيف اكسيتيرا سي ا نو دو لور مونطري اي الا خرجنا 10 ولا 12 مزيانين احسن لنا من 100 tout à fait وغادي يكونوا اكزومبل غادي يكونوا اكزومبل لي زوط
Et il y هذه aura Voilà, avec les autres. l'effet de l'entraînement par la suite qui est déclenché exactement. systématiquement. Et ben voilà, boule de neige, et ça va être Effectivement. que positif. Au Voilà. fait, Inch'Allah. Allah ce que vous avancez, Madame Khadija, c'est Ednan, c'est effectivement l'ADN même de ce concours et l'objectif de ces rencontres et Voilà, de cette manifestation, c'est justement d'encourager l'investissement privé, tout à fait, créateur d'emplois et de valeur ajoutée, et de deux, tout à fait. d'offrir d'accompagnement par le biais de nous tous à ces jeunes porteurs de projets pour vraiment aller avec leurs projets de la meilleure façon qui soit. En fait, c'est l'objectif, justement. Je pense que, alhamdoulilah, avec ces interactions, on s'approche déjà, on commence à informer, à sensibiliser. C'est très important pour nous, autant que CRI, autant que vous aussi, autant que partenaires. Et je confirme que aujourd'hui, la région Tanger-Tétouan-Hoceima, le contexte actuel, vraiment offre de véritables opportunités. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une période où il y a de véritables opportunités à saisir. Il faut aussi innover, laisser libre cours à son imagination, c'est important. Piocher dans les opportunités offertes dans le secteur de sport et dans tous les secteurs. Là, aujourd'hui, on fait le focus sur le sport, mais il n'y a pas que. Il y a d'autres secteurs qui sont tout aussi intéressants. Soyons de véritables partenaires, non seulement de simples opérateurs économiques, et aussi pousser notre région et notre royaume le plus loin possible, Inch'Allah. Mesdames Inch'Allah, et Inch'Allah. messieurs, si vous permettez, je vais clôturer ce webinaire, si vous êtes d'accord, pour Ouais, respecter les délais, malgré le fait que, franchement, Masrinèche, comme on dit, ça a été très, très intéressant. L'échange est très riche, que ce soit par Madame Khadija Sednan ou Lessie Omar qui nous a quittés. Masrinèche, mais voilà, le temps oblige. Chers participants également, merci d'avoir participé et ok. écouté Merci beaucoup. attentivement à toutes les interventions. Je vous donne rendez-vous bientôt, Inch'Allah, pour les deux prochains webinaires sur l'économie verte et sur l'appui à l'animation du territoire et des espaces publics. Dans les dates vous seront communiquées, Inch'Allah, très très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Encore Inch'Allah. grand merci, Sednan et Madame Khadija. Allah. Merci Bonne beaucoup. Merci. journée. Merci Merci. Lalla À très Siam, bientôt. merci Lalla Moussaïra, merci c'est Amil Hati, merci c'est merci c'est Adnan, merci c'est Omar qui nous a quittés, et à très très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, Merci merci beaucoup. beaucoup. Salam alaikum. Au Au revoir, Merci au revoir. revoir. beaucoup. Au Merci à revoir. Merci. vous. Très Merci gentil. pour Au les revoir. efforts. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir.